Encore une question internationale. Qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni? Il se passe beaucoup de choses au Royaume-Uni, mais je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur quelque chose d'important, enfin je crois important, qui a été la décision prise par le gouvernement britannique de déprivatiser en urgence une prison, la prison de Birmingham. Birmingham, c'est une ville qui se trouve un petit peu au centre de l'Angleterre, au nord de Londres, en allant vers Manchester. C'est une grande ville industrielle, il y a une prison. Et cette prison avait été confiée, la gestion de cette prison avait été confiée au public, au privé, à une société privée. Or, une enquête a révélé que cette prison était dans un état sordide, plus qu'épouvantable, avec des trafics en tout genre à l'intérieur de l'établissement, un manque d'hygiène absolument effarant, quelque chose d'inimaginable. Et donc, face à ce scandale qui a été rendu public, le gouvernement britannique a décidé de nationaliser en urgence, ou de déprivatiser, comme certains préfèrent dire, la gestion de la prison de Birmingham. Alors, ce qui me paraît important là-dedans, c'est que on est en train de prouver au Royaume-Uni que beaucoup de choses sur les prétendues irréversibilités qui deviennent réversibles. Les Britanniques qui étaient dans l'Union européenne, prétendument que c'est irréversible, les Britanniques ont décidé d'en sortir et ils sont en train de montrer qu'il n'y a pas de loi de l'histoire. Hein. C'est comme lorsque le communisme s'est effondré. Pendant des décennies, on croyait que le communisme était irréversible. Et bien, ce qui s'est passé, les Russes se sont chargés de nous prouver que ce n'était pas vrai. Le Royaume-Uni est en train de se charger de nous montrer que on peut sortir de l'Union européenne, que la construction européenne n'est en rien irréversible, mais aussi que l'on peut revenir vers les nationalisations. Alors c'est d'autant plus intéressant que c'est au mois d'août que ça s'est décidé, mais quelques semaines avant, toujours au mois d'août d'ailleurs, le Royaume-Uni, le même gouvernement britannique, a décidé de renationaliser une ligne de chemin de fer, une ligne de l'Est de l'Angleterre. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que ce phénomène, on l'a vu dans d'autres pays européens. On a vu par exemple, je crois que c'était en 2015, qu'au Portugal, la compagnie aérienne TAP, c'est Transportes Aéreos Portugueses, je crois quelque chose, excusez-moi, je ne parle pas le portugais, mais ça veut dire transport aérien portugais. Cette compagnie a été renationalisée par le gouvernement de Lisbonne. Tout le contraire de ce qu'on fait en France. Et il y a eu un quatrième exemple récemment. Ça a été la décision justement en Italie, suite à la catastrophe du viaduc de Gênes dont j'ai parlé tout à l'heure, la décision qui a été prise par le gouvernement de Rome de renationaliser, de déprivatiser la gestion des autoroutes de l'Autostradale qui gérait le pont. En résumé, au cours des mois qui se sont écoulés, on a assisté au Portugal à la renationalisation de la compagnie aérienne portugaise. En Italie, à la renationalisation de la gestion d'une partie du réseau autoroutier. Au Royaume-Uni, à la renationalisation d'une ligne ferroviaire, puis à la renationalisation de la gestion de la prison de Birmingham. Eh bien, il se trouve que dans ma carrière, j'ai donné de temps en temps des cours dans des grandes écoles, et je me rappelle avoir donné un cours à l'École supérieure de commerce de Paris. J'avais des étudiants, j'avais donné un cours de futurologie. C'est une science c'est une science humaine, c'est une science qui n'est pas une science dure, parce que prévoir l'avenir, c'est très difficile, mais il y a des façons d'essayer d'encadrer la réflexion sur l'avenir. Et lorsqu'on essaie de se livrer à la futurologie, on doit rechercher dans les événements ce qu'on appelle des faits porteurs d'avenir. Et lorsqu'il y a un événement un peu inattendu qui apparaît, s'il y en a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, ça veut dire qu'il y a une nouvelle tendance qui est en train d'apparaître. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Et là, souvent, mes entretiens sont un petit peu parfois désespérants, parce que les gens se disent c'est une telle catastrophe, comment on va en sortir? Eh bien, c'est quand même une bonne nouvelle que je vous dis là, c'est que il y a une fin au saucisson, comme disait l'un de mes amis. Le coup de la privatisation généralisée de la société, c'est en train d'être terminé. En fait, ce qui est en train de se passer, on voit apparaître des faits porteurs d'avenir, c'est que dans les années qui viennent, dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent, on va avoir, selon toute vraisemblance, un retour vers quelque chose de plus nuancé, de plus équilibré, c'est-à-dire un retour
vers la renationalisation des grands services publics qui ne peuvent pas échapper à la mainmise des États, parce que seuls les États ont les reins assez solides pour faire fonctionner des services publics sur très long terme, pour ne pas avoir des exigences de rentabilité interne, comme parce qu'ils n'ont pas d'actionnaires privés, pour faire prévaloir l'intérêt du public, la chose publique, la res publica, comme on dit en latin, par rapport aux intérêts mercantiles des sociétés privées. C'est donc une bonne nouvelle. En réalité, M. Macron, c'est l'ancien monde. La privatisation généralisée de la société de Macron et Philippe, ce sont des gens, en fait, c'est triste, hein, ils n'ont rien compris. Et en fait, ils s'appartiennent à l'ancien monde. Ils lancent des politiques qui commencent à être désavouées chez les pays qui sont à l'avant-garde. C'est triste pour nous, c'est triste pour la France, mais ne soyez pas trop inquiets. Ça veut dire que il va arriver inéluctablement un changement d'orientation en France comme ailleurs.